Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour la sortie tant attendue des RX 6800 et 6800 XT d'AMD, deux cartes qui promettent, selon AMD en tout cas, de concurrencer les RTX 3080 et 3070, 3070 si vous préférez, et du coup, je vous propose de voir si c'est le cas. Donc aujourd'hui concerne la sortie des modèles de référence, donc c'est les modèles de base en quelque sorte, qui, vous allez le voir cette année-ci, sont loin d'être basiques, ils sont très bien refroidis, tout comme l'a été les modèles de référence de aussi Nvidia. Donc les modèles custom, ceux qui auront plus de potentiel d'overclocking, du RGB partout, vous les verrez seulement arriver le 25 normalement, aux alentours du 25, et les benchmarks de ces modèles custom arriveront à ce moment-là. Ça va être un autre moment important parce que les modèles custom sont évidemment beaucoup préférés par les gens, et bien souvent aussi, le potentiel d'overclocking des cartes peut vraiment faire la différence. Donc ici, c'est seulement les modèles de référence qui ont été comparés aussi au modèle Thunder Edition de Nvidia. Donc tenez-en compte. Et du coup, vous avez pas mal de tests. Si vous voulez voir des tests en français, ou plutôt lire des tests en français, vous avez celui de Cocotelant ou celui de Comptoir Hardware. Personnellement, je n'ai malheureusement pas eu de carte à tester. Peut-être que j'en aurai un des modèles custom à tester toutefois, donc on verra bien. Mais en attendant, pas de modèle pour moi ici pour le test. Donc, je vais vous faire un résumé de tous les benchmarks que j'ai pu tester. Plutôt lire. Oui, je teste les benchmarks, moi. Enfin bref. Du coup, je vous recommande, si vous le pouvez, en tout cas, évidemment, les deux tests en français. Je vous recommande aussi, si vous savez écouter de l'anglais, le test de Gamer Nexus ainsi que le test de Hardware Unbox qui ont testé les 6800 XT. Ils vont tester les 6800, c'est juste que leur vidéo n'est pas encore sortie, ils font souvent dans des vidéos séparées, donc voilà. Et aussi vous avez Linus Tech Tips, c'est toujours selon moi des très bons tests, et vous avez en réalité énormément de bons reviewers dans cette liste là, donc n'hésitez pas à en lire un maximum parce que vous allez voir que des fois vous pouvez avoir des variétés selon les jeux testés, et certains reviewers testent certains jeux, d'autres testent d'autres jeux. Et des fois, ça fait la différence. Du coup, sautons directement dans les chiffres de performance. Je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Est-ce que les chiffres qu'avait annoncé AMD se confirment? Et en réalité, assez bien. Donc ici, c'est un test de Hardware Unbox sur un 6800 XT notamment. Donc 18 jeux testés. Il a fait la moyenne de ces 18 jeux en 1440p. Donc une résolution très populaire. Et comme vous pouvez voir, la 6800 XT est légèrement, pas beaucoup, mais elle est légèrement plus puissante que la 3080 en moyenne dans 18 jeux. Dans certains jeux, elle sera moins puissante. Dans d'autres jeux, elle sera beaucoup plus puissante. Donc, tenez-en compte que ça varie selon les développeurs. Certains développeurs travaillent beaucoup plus avec Nvidia. Certains autres développeurs travaillent plus avec AMD. Et d'autres développeurs restent indépendants. Donc, vous avez vraiment beaucoup de variance dans les chiffres de performance dû à ça. Mais le truc qu'il faut retenir ici, c'est que la 6800 XT a clairement un niveau de performance similaire, voire même mieux que la 3080. Et ça, c'est le plus important, parce que c'est une carte normalement qui va être vendue moins cher que la 3080. On verra les stocks et disponibilités après. Spoiler alert, il n'y en a aucun. Enfin bref, ainsi qu'un petit peu les prix. Spoiler alert, c'est pas les prix qu'on s'attend, forcément, mais bon. Dans tous les cas, c'est impressionnant. Maintenant, il y a évidemment plus de tests qui peuvent être intéressants, notamment cette fameuse 6800. Donc là, on a les résumés de performance aussi de Cocotelant. Ils ont testé plusieurs jeux, encore une fois, ils font la moyenne des jeux. Donc allez voir, si vous jouez beaucoup à un jeu, n'hésitez pas à regarder les benchmarks pour ce jeu-là, parce que il peut avoir d'assez grosses variances. Du coup ici, la 6800 XT en 1080p en moyenne est un petit peu moins puissante que la 3080. Ça se confirme sur d'autres benchmarks et d'autres reviewers qui ont pu tester justement en 1080p pour ceux qui se demandent. Donc ça, vous le verrez, c'est consistant. Mais quand on repasse en 1440p, elle repasse juste là très légèrement devant. Ça va varier selon les jeux. Et en 4K, elle repasse encore une fois un petit peu en arrière. Après ici, c'est, comme vous pouvez le voir, une différence de 1 ou 2 FPS maximum. Donc on peut vraiment le dire, c'est des cartes similaires. La 6800, toutefois, elle, n'est pas similaire à la 3070, elle la bat de manière consistante. Quoi qu'il arrive, elle bat même la 2080 Ti de manière consistante. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que c'est ce qu'avait annoncé AMD, donc ça veut dire que ce qu'ils ont annoncé comme chiffre est vrai, et aussi ça veut dire que si vous êtes intéressé de l'acheter, vous aurez un meilleur niveau de performance. Donc là, en 1440p, la différence augmente encore plus, et en 4K, elle augmente encore un tout petit peu plus. Maintenant, il y a des tests aussi qui ont été faits, et c'est très intéressant au niveau ray tracing. Notamment ici, vous avez Gamer Nexus qui a fait quelques tests niveau ray tracing, parce que les gens l'oublient, mais certains jeux qui ont du ray tracing à l'heure actuelle
ont utilisé l'implémentation DirectX. Ça veut dire que les cartes AMD peuvent activer le ray tracing déjà dans ces jeux-là. Tenez compte toutefois que les développeurs n'ont toujours pas optimisé forcément le ray tracing avec les cartes AMD et que du coup, il y aura certainement une différence de performance d'ici quelques patchs qui soient sortis si un des développeurs décide de sortir un patch aussi. Parce que, évidemment, il faut en tenir compte aussi de ça. Et du coup, là, Nvidia a toujours l'avantage. En ray tracing, les cartes Nvidia sont toujours systématiquement plus puissantes que les cartes AMD, et pas d'un peu. C'est pas genre une petite différence, c'est quand même une différence très notable. Donc, on voit ici que le fait que Nvidia a une année d'avance au niveau du ray tracing, même 2 années d'avance au niveau du ray tracing, porte ses fruits. Ils ont toujours un avantage à ce niveau-là. Donc, si vous êtes très intéressé par le ray tracing, une carte Nvidia serait certainement un meilleur choix. Après, évidemment, encore une fois, j'attendrai qu'il y ait des jeux plus récents qui sortent, qui sont optimisés aussi AMD pour voir ce que ça donne. Maintenant, le dernier truc qui, moi, m'intéressait, c'était la chauffe, la consommation et tout ça, parce que c'est toujours quelque chose d'assez intéressant. Et ces cartes sont très impressionnantes, franchement. Si vous regardez, rien que pour la 6800 XT, les chiffres de consommation donnés justement par, encore une fois, Hardware Unbox, la 6800 XT consomme moins qu'une 3080. Pour un niveau de performance similaire, il faut le tenir compte. Et si on va voir, même Cocotelant en a posté un petit peu, la 6800, elle aussi, est à peu près au même niveau que la 3070. La 3070 est plus efficace que la 3080 au niveau énergétique, visiblement par moment. Et du coup, là, elles sont assez similaires l'une par rapport à l'autre. Mais ça veut dire que là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est la première fois depuis très longtemps que AMD a une carte aussi puissante que Nvidia, en haut de gamme, hein, pas juste une carte milieu de gamme, non, une carte haut de gamme, et en plus, ils ont une consommation inférieure, voire similaire. Ça fait très longtemps, genre je ne sais même pas la dernière fois personnellement que ça arrivait, ça fait très longtemps. Donc on peut vraiment le dire, l'année 2020 est l'année d'AMD. Ils sont remontés à un point inimaginable dans les performances et les technologies aussi. Maintenant, il y avait le dernier truc qui était l'overclocking. Et là, je pense que ça va être encore une victoire pour AMD. Parce que l'overclocking sur ces nouvelles cartes a l'air très prometteur. Genre vraiment. Elles ont l'air d'avoir plus de potentiel. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, le modèle référence est très bien refroidi. Franchement, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, donc elle ressemble à ça, hein. La XT est plus épaisse toutefois que la 6800, donc tenez en compte, la 6800 fait 2 slots exactement d'épaisseur, la 6800 XT dépasse les 2 slots. Donc si vous avez un PC, un boîtier un petit peu où ça manque de place, ça pourrait poser problème, mais pour la plupart des gens ça devrait aller, mais tenez en compte, donc c'est un assez grand refroidissement, mais il fait très bien son job. Donc ça c'est aussi une chose bien, parce que jusqu'à maintenant les refroidissements stock d'AMD ils étaient... il vaut mieux pas en parler. Les modèles de référence, par exemple, d'AMD sur les 5700 et 5700 XT étaient juste pas bons. Ils étaient très bruyants, ils chauffaient beaucoup, ça valait pas la peine. Ici, ils en valent vraiment la peine. Donc, si même vous êtes en mode, oh, ouais, j'ai pas envie de prendre un modèle custom parce qu'il coûte plus cher, n'ayez pas peur à prendre un modèle de référence, ils sont très bons. Et là, alors c'est très bizarre, contrairement à Nvidia, les modèles de référence sont vendus par tous les constructeurs. Donc c'est-à-dire que vous aurez ce modèle-là, exactement le même, vendu par Gigabyte, Asus, MSI, Sapphire aussi, et il n'y aura aucune différence entre eux. Genre littéralement aucune différence. Donc si vous voyez qu'il y en a un qui est plus cher, ne croyez pas que c'est parce qu'il est meilleur. Normalement, ils sont exactement les mêmes. Donc tenez-en compte. Maintenant, il y avait aussi un dernier truc, comme j'avais dit, l'overclocking, je vais vous le montrer vite fait. Là, vous avez un petit test de Hardware Unbox et de ce que j'avais vu globalement. Donc l'overclocking, c'est encore... Il faudra voir comment ça va évoluer parce que c'est toujours intéressant. Et je vous rappelle que AMD a promis avoir une option où vous pourrez juste cliquer sur un bouton pour overclocker automatiquement la carte. Ici, c'est des overclocking manuels. Donc, ils ont manuellement overclocké le plus haut possible. Et globalement, le potentiel d'overclocking de ces cartes est meilleur que les cartes Nvidia de référence. Donc là, beaucoup de reviewers avaient 6 à 9% de performance en plus pour information, ce qui est pas négligeable.
Et un dernier truc aussi d'ailleurs que j'allais oublier, qui est très important à tester et qui a été testé, c'est ce fameux... ils l'ont bien testé, c'est sur Hardware Unbox il me semble, ou non, c'était justement Gamer Nexus qui l'avait bien testé. C'était ce fameux... Il y a aussi un dernier truc d'ailleurs qui a fait pas mal parler, je vous rappelle que AMD avait aussi annoncé que si vous utilisiez un CPU AMD, vous auriez une technologie qui permettait de partager la mémoire du GPU avec le processeur. Et du coup, ça veut dire que le processeur peut directement mettre les choses en mémoire du GPU, ce qui augmente normalement les performances. Et du coup, ça a été testé, ça aussi. Et alors, ça va être... Prenez avec des pincettes, c'est quelque chose qui peut varier énormément d'un jeu à l'autre. Dans certains jeux, le gain est énorme, vraiment. Donc là, comme vous pouvez voir sur Assassin's Creed Valhalla, Hardware Unbox, ici, ils ont testé. Et avec cette technologie d'activer, en 1080p, la 6800 XT passait à 132 FPS, comparé à 113 FPS normalement, sans ça d'activer. Et pour information, la 3080 est à 86 FPS en 1080p. Ça, c'est étonnant d'ailleurs, cette différence. C'est un jeu optimisé AMD. Je tiens à le préciser, Assassin's Creed Valhalla est un jeu optimisé AMD. Donc c'est pour ça que vous voyez une telle différence, parce que les développeurs ont utilisé pleinement cette technologie. Donc tenez-en compte. En 1440p, la différence évidemment est moins importante, mais toujours pas négligeable. Et en 4K, là, c'est là où ça devient un petit peu plus bas. Vous voyez d'ailleurs que la 3080 rattrape les performances en 4K par rapport à la 6800 XT, mais avec le Shared Access Memory, il repasse devant. Donc, c'est quelque chose que je vous dirais pas forcément de tenir compte quand vous allez acheter une de ces cartes, parce que comme je le dis, ça va varier énormément d'un jeu à l'autre. Mais si vous jouez beaucoup, si vous jouez souvent aux Assassin's Creed, les Assassin's Creed ces derniers temps sont toujours optimisés AMD. Donc, si vous jouez beaucoup à des Assassin's Creed et que c'est beaucoup ce que vous faites, ok, là vous pouvez en tenir compte. Mais pour la plupart des gens qui jouent à beaucoup de jeux variés, non, moi je vous dirais n'en tenez pas forcément compte, surtout qu'apparemment Nvidia est aussi en train de développer une telle technologie pour concurrencer. Donc tenez compte que d'ici aussi bien 3 mois, Nvidia aura sa propre technologie et du coup ça reviendra à peu près au même. Mais c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, surtout si vous décidez d'acheter un processeur AMD avec votre carte AMD, justement, vous aurez cet avantage. Donc ouais, d'un point de vue performance, très impressionné par ces chiffres. AMD a vraiment fait des efforts pour rattraper Nvidia ici et on arrive à une situation où AMD, d'un point de vue même performance par watt, qui est souvent un argument donné par Nvidia, dans les présentations, Nvidia est souvent en mode « Ouais, on a les meilleures performances par watt ». Bien ici, non. AMD a les meilleures performances par watt, visiblement, surtout avec la 6800 XT. Et ils ont des cartes qui concurrencent vraiment les cartes d'Nvidia. C'est une bonne chose pour tout le monde, parce que déjà, ça va mettre le feu sous les fesses de Nvidia. Donc c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que les cartes Nvidia coûtaient moins cher cette génération-là. Petite mini-théorie du complot, mais on ne saura jamais si c'est vraiment la vérité. Mais par contre, il commence à avoir des rumeurs comme quoi une 3080 Ti pourrait arriver et que peut-être il y aura une 3070 Ti aussi qui pourra arriver. Et du coup, si vous avez déjà acheté une 3080 à prix cher en plus, je suis désolé pour vous. Mais si vous n'avez pas encore acheté de PC, là, c'est génial, quoi, parce que vous allez avoir plein d'options. Maintenant, vous avez plus d'options. Et ça va faire de la concurrence niveau prix. Maintenant, le plus important, toutefois, c'est ok, vous voulez acheter ces cartes, mais est-ce qu'elles sont disponibles? Réponse courte, non. Réponse longue, non, pas du tout. Il n'y a aucune disponibilité. Apparemment, ce lancement, et pour moi, c'est la même chose que Nvidia ici. C'est un peu honteux. Je dirais même c'est honteux. C'est un lancement papier que ça s'appelle. Donc en fait, vous lancez les cartes, vous dites qu'elles sont disponibles, mais vous savez très bien que vous n'avez pas assez de stock pour remplir la demande. Et ce n'est pas fait pour ceux qui se demandent parce que beaucoup de gens comparent ça à l'industrie de la mode qui fait souvent genre « Oh, il y a seulement 5 exemplaires de ce magnifique sac. » Et du coup, ça force les gens à payer plus cher. Ce n'est pas ça. Non, ici, clairement, ça se voit. La raison pour laquelle ils ont sorti les cartes le plus vite possible, ou qu'ils les ont annoncées le plus vite possible, c'est pour couper l'herbe sous le pied d'NVIDIA, tout simplement. Parce que NVIDIA allait vendre de plus en plus de cartes, alors que les gens auraient pu voir que les cartes AMD existaient et se dire « Oh, maintenant, en fait, même si vous ne pouvez pas en acheter une, elle est dans votre esprit. Vous savez qu'elle existe et qu'elle est aussi performante. Et du coup, vous allez en tenir compte. » Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. C'est pour dire « Hey, on existe !» Mais c'est selon moi quand même
honteux pour la simple et bonne raison que c'est très frustrant pour le consommateur parce que vous êtes en mode « Oh, ça a l'air génial, attendez, je vais m'acheter un PC. » Et puis, non, genre aucun stock. Et vous regardez sur tous les sites, aucun stock. Vous regardez aussi les prix qui ont flambé parce qu'il manque de stock. C'est pas AMD qui fait flamber les prix, ni Nvidia qui fait flamber les prix, tenez-en compte, c'est les grossistes, c'est ceux qui font venir les cartes sur les marchés et qui les vendent à, par exemple, des revendeurs comme Top Achat, LDLC et tout ça. Bien que je pense que LDLC est un grossiste à eux-mêmes, en réalité, vu la taille qu'ils ont. Mais bon, c'est eux qui bien souvent augmentent les prix et aussi les sites de vente. Parce que ils ont envie de se... Bien souvent, les marges sont en pourcentage, pas forcément en fixe. Donc, si la carte vaut plus cher, forcément, le pourcentage fait que c'est encore plus cher. Donc, yep. En gros, c'est la merde niveau stock. Vous n'en trouverez réellement pas sur tous ces modèles de référence pour le moment. Les modèles custom, on verra si ça s'améliore. Mais prédiction, moi je vous dirais que non, ça va être aussi mauvais. Après, c'est toujours mauvais aussi du côté d'NVIDIA, quoi qu'il arrive. Donc, yep. Il y a un peu plus de cartes qui commencent à arriver. Si vous commencez à chercher maintenant, genre si vous cherchez bien, vous verrez des fois de temps en temps des sites qui en ont en stock. Donc, si vous voulez vraiment en acheter une, c'est possible. Après, évidemment, avec la sortie de ces cartes AMD, selon moi, c'est pas forcément une bonne chose d'acheter directement une carte alors que vous avez une très bonne concurrente en face. C'est à vous de décider aussi. Comme j'ai dit avant, est-ce que vous préférez le ray tracing? Là, les cartes NVIDIA ont toujours un avantage. Est-ce que vous aimez certaines technologies d'NVIDIA? Ils ont un avantage alors pour vous. Mais si vous êtes en mode, non, je veux juste jouer aux jeux vidéo, je m'en fiche du ray tracing, je m'en fiche des technologies NVIDIA pour compresser des vidéos ou autre chose, là, les cartes AMD sont un meilleur choix d'un point de vue coût et même au niveau FPS. On verra aussi évidemment ce que donnera la 6900 XT qui promet de concurrencer la 3090. À mon avis, elle va pas vraiment dépasser une 3090 totalement, je vais être très honnête. Mais elle n'a pas besoin, elle coûte beaucoup moins cher, donc yep, elle n'a pas besoin. J'espère toutefois qu'elle dépasse clairement la 3080 de manière genre claire et nette pour tout le monde et qu'au moins les gens se disent ok, là c'est un très bon choix quoi. Mais bon, dans tous les cas, malgré tous ces problèmes de stock, malgré voilà, ça reste selon moi une bonne année pour les gamers parce que il y a les PlayStation 5, il y a les Xbox One, les Xbox Series X plutôt et Series S. Vous avez les nouveaux processeurs d'AMD, les nouvelles cartes graphiques Nvidia et AMD. Bon, Intel est quelque part. Ils sont quelque part sur un banc en train de regarder tout le monde s'amuser, mais c'est pas grave. C'est une bonne année quand même, quoi qu'il arrive, pour les gamers. C'est évidemment pas une bonne année pour le reste du monde. Mais ouais, je suppose que ça s'améliorera de toute manière en 2021 au niveau de disponibilité et tout. Donc, yep. Quoi qu'il arrive, prenez votre mal en patience. Ça ne fait pas de mal d'attendre un petit peu plus longtemps. Mais en tout cas, vous aurez au moins, quand il y aura du stock, vous aurez un choix, un très bon choix. Et ça, c'est une bonne chose. Pour ceux qui se demandent, on me demande souvent, je le dis très rapidement, carte moyenne gamme, genre, est-ce qu'il y aura des 6700 et tout ça? Il y en aura, hein. Ça va prendre un petit peu plus de temps pour qu'elles arrivent. Il y en aura. Il faut juste attendre à ce niveau-là. C'est toujours les cartes haut de gamme, puis les milieux de gamme, puis les entrées de gamme. Donc, attendez-vous plutôt au début d'année 2021 pour les cartes moyenne gamme, certainement. Peut-être avec un petit début en décembre, mais globalement, ce sera plus 2021. Donc, ouais. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo, de résumer, montrer un petit peu tout. Je vous retrouverai pour une prochaine vidéo, peut-être pour tester un des modèles custom, je l'espère, pour vous montrer ce que ça donne, avec mes propres benchmarks et tout ça. Ça m'intéresse toujours, surtout que j'ai des cartes à Nvidia en face pour comparer, donc ça c'est intéressant. Mais bon, dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé, j'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos dans le genre, et je vous dis salut à tous.